Coucou les loulous, vous allez bien? Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, il fait toujours du soleil. Allez, il est 14h30 passé, le temps de faire... oh, je suis plein de... Ils viennent jouer en haut, les chats, je suis plein de poils. Oh, très bien. Enfin bref, je viens de finir de laver, vous en foutez, c'est bien, mais je vais vous le dire quand même. Je viens de finir de laver, j'ai aspiré avant... il me reste jouer avec la balle avec les chiens. Oh, il me reste pas mal de trucs quand même. Oh, bref. Mais je me suis dit, allez, un petit tirage. Tuto. D'accord? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Karine? Bah écoutez, bah ouais. Pareil qu'hier. J'espère pareil que demain, vu que tout va bien. Ouais, quoi, la Terre tourne toujours ronde. Enfin, voilà, moi je pense que quand on a de la chance d'avoir un toit et la santé, de quoi vivre simplement, on a une forêt, un jardin, un grand... ouais, franchement, je vais pas me plaindre. Ça va, quoi, mes journées sont bien remplies et je suis contente. Enfin, voilà, mes animaux. Je souhaite vraiment... ma vie à tout le monde, hein, sérieux. Bon, bref, je vais faire une petite coupe avec le tarot à Olivier qui est entièrement dessiné à la main, le tarot des mythologies. Bon, ça va, Taz? Oui, Taz, c'est mon guide. Allez, un petit tuto. Je vais prendre Brun. Ah, j'ai téléphoné à l'imprimeur. J'ai dit Brun ou j'ai dit Bain? Bain. Donc le tarot, merci encore, hein. Je vais bientôt pouvoir vous les expédier. Il est en pelliculage. Donc normalement, je devrais le recevoir fin de cette semaine. Si tout va bien, hein, parce qu'on a galéré que celui-là. On a eu les bordures blanches, etc. Enfin bref, au moins ça permet à des gens, vu qu'il est moins cher avec les bordures blanches. Enfin voilà. Bon, donc vous inquiétez pas, il arrive, hein, je sais, vous l'aviez réservé, mais bon... je peux pas les... Moi, j'attends. On va faire une petite coupe avec le joli tarot, Olivier, qui a dit... Allez. Bon, Taz, si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ah ouais. Ça va, Taz? Ouais. C'est mon guide. Petite Marie. Allez, on y va. Petite coupe. Donc, on fait ressortir le côté ludique, hein, c'est un tuto. Après, si ça vous parle, bah, c'est peut-être parce que je ne sais qui là-haut, un message à vous passer. Hein. Pourquoi pas? Ouh, le roi de denier. Ça sent la thune. Ça peut représenter un banquier, comme ça peut représenter... quoique c'est pas le roi d'épée. Hein. Un juge, etc., c'est cours du mental. C'est lui qui prend des décisions. Le roi de denier, si vous préférez, il va vous aider financièrement. Hein. Oui, les deniers, c'est l'argent. Les épées, c'est le mental. Mental, tu prends des décisions, tu tranches. Donc, c'est pas quelqu'un, en général, le roi de denier, qui va, sauf en association avec une carte négative. Oh ben non. C'est pas une carte négative, c'est le 10 de coupe. Bah écoutez, cette coupe, qu'est-ce qu'elle veut dire avec le 10 de coupe? Bah elle veut dire que tout va bien, le baraque. Hein. Tout va bien. Voilà. L'argent est là, hein, avec le roi de denier, hein, et puis le bonheur familial dans l'émotion avec le 10 de coupe. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Que voulez-vous de plus? Voilà, my life. Oh, c'est pas beau ça? Regardez, et si vous tirez ça, le 6 de denier, vous voyez, la dame qui donne, c'est la lame de la générosité. Si vous tirez ça, ça veut dire que, par exemple, ce roi de denier, il peut être un banquier, il peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein, quoique en dessous, on a le travail avec le 7 de denier. Ouhou. Donc, quand vous tirez ça, j'adore vous expliquer comment pratiquer la cartomancie, vu que c'est ouvert à tout le monde. Voilà, ça n'existe pas, encore une fois, les gens qui ont des super pouvoirs. C'est je ne sais qui là-haut qui vous parle. Et ce n'est pas vous qui lui parlez. Tout simplement parce que lui, il a les pouvoirs, je ne sais qui là-haut. Mais vous, vous n'avez pas de pouvoir. Non, 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 non. La preuve en est,
regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les super voyantes. Allez, bon, alors, bah, là vous avez le travail, là vous avez le roi de denier. Donc en association, ça peut représenter avec le 7 de denier, qui est quand même la lame de la récompense par le travail, etc., une augmentation, par exemple. Voyez, ici, en plus, vous avez le 6 de denier. Donc, 6, 7, ici, le roi de denier. Bien entendu que cette notion du travail, le travail qui va payer, hein, voilà, vous travaillez avec... vous faites les choses bien hein, dans votre travail, voilà. Et bien, tout simplement, ici, la générosité avec le 6 de denier, ça voudrait dire en association que un supérieur, par exemple, un homme va vous proposer, par exemple, un travail ou va vous proposer une augmentation. Bien entendu, ça peut représenter aussi un héritage, etc., une rentrée d'argent à un banquier. Mais, quoi qu'il en soit, pourquoi je dis héritage? Parce que c'est générosité, donner. Donner pour recevoir avec le 6 de denier. Donc, pour moi, cet homme aurait tendance à vous offrir un travail plus rémunérateur, d'accord, avec cette valeur, cette signification de donner, de générosité, par le travail, bien entendu. Ce n'est pas un gain d'argent à travers ces 3 cartes. Hein. Donc voilà, travailler et recevoir l'argent par votre travail. Éventuellement, recevoir une aide d'un homme qui va vous propulser, promotion peut-être, etc. Ou après, vous allez me dire, oui, mais je suis âgé, donc je ne vais pas travailler, etc. Bon, à ce moment-là, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme, qui va être généreux. Il travaille, mais il vous en donne. Enfin, vous voyez, comme par exemple un fils, etc. Voilà. Il va falloir coller les significations, bien entendu, à votre situation. Si vous ne travaillez plus, si vous n'êtes plus en âge de travailler, bien entendu que ça peut être un conjoint âgé. Si vous êtes âgé, ça peut être aussi un ami ou un banquier, hein, ou une rentrée d'argent qui va vous être fait. Et vous, par retour, en fait, ou simplement, vous voyez, on pourrait interpréter, si vous êtes en attente de retraite, et ben voilà, les papiers se débloquent, ils arrivent, vous avez travaillé toute votre vie avec le 7 de denier, et si vous préférez, on vous le donne, on vous le, déjà c'est votre acquis par le travail, voilà. Et on a l'impression que cet argent va vous permettre, avec le 6 de denier, d'être généreux aussi autour de vous. Voilà, on pourrait l'interpréter comme ça. Ici, on a le bonheur familial. Hein. Là, besoin de réfléchir, hein, voilà, de prendre une décision. Il y a quelque chose avec l'ermite, donc on va se reculer pour le bonheur familial plus un travail rémunérateur. Donc c'est vrai que, voilà, par exemple, si je l'applique à moi, peut-être la création de mes jeux. Bon, on a peut-être une décision à prendre pour l'ermite, ça va nous apporter le bonheur familial, hein, mais moi je l'ai déjà, vu que je me contente de ce que j'ai, je vis très bien, je suis pas malheureuse, voilà, je vis pas dans une voiture ou dans la rue, donc ici on a, et j'ai de quoi remplir mon frigidaire, sans aller tapiner sur YouTube à raconter des conneries aux vulnérables. Oh, Karine, ah, je suis désolée, t'es parti trop vite. Donc voilà, donc... on a vraiment cette notion et en plus avec une chance à saisir, hein, voilà, une chance à saisir. Donc on a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui va arriver peut-être par cet homme, on interprète comme ça. La roue, c'est une chance à saisir. Elle tourne pour pas retomber vers le côté plus sombre. Donc une opportunité, un coup de chance, un événement inattendu qui va arriver. À peu près les mêmes significations que la tour, à part que la tour, c'est quelque chose à reconstruire qui est dévasté. Tandis que là, c'est vraiment inattendu aussi comme la tour, mais vous la saisissez. C'est une chance, c'est une opportunité. Et cette chance va vous amener à prendre du recul, à réfléchir. Peut-être que le travail va jouer sur votre situation familiale. Vous avez besoin de réfléchir. Il va peut-être arriver une opportunité avec la coupe de gauche. On était plus dans le financier. Donc peut-être une promotion. Donc on l'interprète comme ça. Il va falloir le coller à votre vie. Donc peut-être vous allez... Il est vraiment beau le tarot à Olivier. Oh là là. Peut-être que vous allez avoir... J'adore les cartes qui chantent, moi. Vous allez avoir une opportunité de travail, mais ici on a le bonheur familial, la dans l'émotion, hein, la joie d'être en famille, hein, avec le 10 de coupe, les choses accomplies, heureux, familial. Donc évidemment, si on a cette proposition de travail pour avoir plus d'argent, pour pouvoir plus donner aussi, hein, la générosité, c'est le 7 de denier peut représenter bien entendu une rentrée d'argent. Et ben on a vraiment cette notion qui vous sera donnée par le travail. Attention, hein, n'oublions pas que nous avons le 7 de denier ici. Hein. Et ben
Donc, si c'est une promotion, etc., ou même si vous ne pouvez plus travailler, peut-être à déménagement, donc ça serait, quoique j'ai pas la carte qui signifierait déménagement, mais peut-être qu'on va vous proposer de vendre votre maison, d'aller ailleurs, donc il y aura une rentrée d'argent, pourquoi pas, hein, si vous voulez vendre votre maison, je vous dis, collez-le à votre vie, mais voilà, ça collerait plus à quelqu'un qui travaille, qui attend après une promotion, etc., ou tout simplement un premier travail ou un autre travail, s'il est au chômage, mais voilà, peut-être que l'offre qui va être proposée, cette promotion ou travail, c'est une chance quand même à saisir, mais elle porte réflexion. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact sur votre bonheur familial. Voilà, c'est sûr que si c'est un travail qui est un peu plus loin, ou des déplacements, etc., ou des heures pas possibles, ça jouerait un peu. Hein. Voilà. Bon, allez, on va procéder à un autre tirage. Hop là, je vais prendre, je l'ai fini, mais je ne le mets pas en commande tout de suite. Hein, la nouvelle version 105 cartes, hein, qui est complet, hein, de l'oracle de la connexion mystique, nouvelle version, ça sera un nouveau don. Hein, j'ai trouvé, je me suis fait un de ces dos. Oh, enfin bref. Donc, j'attends, là je vais avoir beaucoup de jeux à expédier, donc j'attends. Quand ça sera fait, je le mettrai chez l'imprimeur, mais pour l'instant j'attends. Donc voilà, donc on va faire la méthode des prénoms. Donc voilà, vous avez envie de vous faire un tirage. Si vous avez mon oracle, vous prenez mon oracle. Si vous n'avez pas mon oracle, ben, c'est sûr que version tuto, ça va parler plus avec mon oracle et les explications, mais sinon, ben, il va falloir essayer de l'appliquer avec un oracle que vous possédez. Voilà, vous pouvez, je vais certainement associer mon tarot de la connexion mystique pour avoir plus des précisions et vous faire travailler les associations avec oracle et tarot. Voilà, voilà. Allez. Alors, on va faire une petite coupe aussi avec l'oracle de la connexion mystique. Hop là. Je repense, j'ai vu une actu hier sur Émile. Le petit Émile, hein, j'avais fait un tirage loup-garou, j'avais tiré, je disais que bon, il parle de loup, enfin non, c'est pas ça, moi, comme je vous ai dit, il y avait quelqu'un éventuellement dans un champ, etc. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais j'ai ça en tête, là. J'ai lu un article, vous l'avez peut-être lu aussi, qui était en actu dans Google, comme quoi, où a été retrouvé Émile, c'est entouré de champs, donc c'est pour ça, moi je vous parlais de champs, et les champs appartiennent à des agriculteurs, dont à côté, dont le champ du jeune homme et de sa maman qui ont été, comment dire, suspectés à un moment. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Allez. Hop. Et après, voilà. C'était qu'un tirage de cartes. Hop. Allez, la coupe. Oh, il y a de la manipulation dans l'air avec la poupée vaudou. Enfin, oh là. Alors, si vous tirez cette coupe, voilà, vous avez la poupée vaudou. Alors, la poupée vaudou dans mon... Je vais peut-être... Hop là. La poupée vaudou dans mon oracle, c'est cette notion de problème, de commérage, de moquerie. Ici, j'ai la bague, partenariat, union. Donc, ça peut être en couple. Quand vous tirez cette... voilà, on parle peut-être de votre couple, ou on se moque peut-être de votre couple. Il y a beaucoup il y a beaucoup de pourparlers, mais pas forcément bien, quoi, hein, avec la poupée vaudou. C'est des problèmes en signification. Et puis, c'est beaucoup de... Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a beaucoup de blablabla autour de vous, de jaloux, ou s'il avait une ex, etc. Pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'en dessous, j'ai l'œuf. Hein. Et l'œuf, c'est cette notion de projet qui est en préparation, hein, et qu'on espère protéger et qu'il éclose enfin. Donc là, avec la bague, on est plus dans le sentimental. Ça peut représenter aussi le travail, parce que la bague, c'est pas seulement que l'amour. Ça peut représenter aussi, bien entendu, un partenariat, des collègues, etc. Ici, j'ai les choses ancrées. Donc, c'est que vous avez des valeurs stables. On me parle d'attachement aussi, hein, de sécurité avec l'encre. Donc... le talisman, c'est la protection. Et la verge en dessous, c'est la dispute. Moi, j'ai l'impression que cette coupe me parle plus comme ça en association. Dispute, protection.
vous vous êtes disputé avec quelqu'un qui, à la base, devait vous protéger avec le talisman. Hein. Donc, on fait les associations négatives, positives, négatives. Le talisman négatif, donc cette protection vole en éclats et d'où, comment dire, à la base, il était là pour vous protéger, mais on est dans cette chose de dispute. Pourtant, c'était quelque chose qui était ancré, acté, attaché, sécurisant à la base, qui était sécurisant et protégeant. Malheureusement, il y a des disputes, donc bien entendu, ça peut représenter un couple, comme ça peut représenter une situation dans le travail, des collègues, etc. Et ça en parle beaucoup. Peut-être qu'on vous a rabaissé, etc. Voilà, c'est vraiment des choses qui viennent de quelqu'un d'autre, à qui vous étiez éventuellement attaché avec cette notion de bague, et même que vous aviez des projets avec lui, ou avec elle, une grossesse, des projets d'autres choses, de construction, mais malheureusement, il y a de la dispute dans l'air, dans le partenariat ou une relation de couple. Voilà. Allez. On va faire le tirage. Bon, je vais peut-être disputer avec Olivier ce soir, après qu'il rentre, hein. Il se bat de gif. Bon... C'est un bon Olivier, il n'est pas chiant. Je gueule un coup et c'est tout. Bon, après, c'est vrai que j'ai quand même un putain de caractère. Alors, Carineux. On va recouvrir tout de suite avec le tarot pour faire les associations. Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? Et tu chantes ce refrain qui te... N'importe quoi. C'est pas mon répertoire en plus. Tu tapes, c'est ta chanson. Ce rythme qui t'entraîne. Oh. Peut-être arrivé quelque chose à quelqu'un de... Qui c'est qui chantait ça? De folie. Bon, allez. Alors, le rituel, c'est des choses que l'on applique régulièrement afin d'avoir quelque chose. Ça peut être par exemple le travail que vous faites tous les jours, c'est un rituel pour avoir une fiche de paye à la fin du mois. Voilà, c'est vraiment... Après, ça peut être des gestes. Voilà, vous pouvez faire des soins, vous soigner, c'est un rituel pour arriver à la guérison. Enfin, voilà, c'est vraiment... Le rituel, c'est des choses que vous faites régulièrement pour arriver à un résultat. Oula. Alors, ici, on a le diable. Le diable, c'est pour se libérer de quelque chose. C'est vraiment, vous êtes un peu comme les diabotins dans le tarot de Marseille, on le voit bien, hein, Marseille ou Marcel. On voit bien qu'ils peuvent se libérer. Voilà, il y a une histoire d'addiction ou de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être l'alcool, la drogue, une personne. Mais vraiment, vous y êtes attaché, vous n'arrivez pas à vous en défaire. À cette chose ou à cette personne. Donc, le diable, il y a une problématique. Et là, avec le rituel, vous faites quelque chose pour arriver à un but. Donc, en association, vous faites des choses régulièrement pour vous libérer de quelqu'un ou de vous libérer de quelque chose. Comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être en cure de désintox, que ce soit médoc, alcool, etc., ou de soins psychologiques pour vous libérer de quelque chose. Voilà, le diable, on a cette notion, il y a quelque chose qui vous tient, qui est nocif pour vous, mais que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Pourtant, vous le pouvez. Mais il y a vraiment un processus qui va être long avec le diable parce que vous en êtes addict. Donc, on a vraiment cette sensation que vous faites quelque chose régulièrement pour pouvoir vous sortir de quelque chose qui est nocif pour vous. Peut-être avec la coupe de tout à l'heure, une problématique de couple. Comme je vous disais, vu que la coupe avant a quand même son importance, et la coupe disait qu'on était dans une problématique de couple ou de choses, de partenariat dans le travail, de collègues, etc. Et ça ne va plus. Voilà, ça ne va plus. Pourtant, vous y étiez attaché. Il y avait longtemps avec l'an qu'on a l'impression que c'est ce partenariat ou cette union durait depuis longtemps. Et ça va plus. Il y a beaucoup de moqueries, etc. Donc là, on a vraiment... C'est nocif pour vous, mais vous en êtes addict, ça vous tient. Peut-être que vous êtes tenu par cette union parce que vous êtes marié. Peut-être que vous êtes tenu par ce travail qui est nocif avec ces personnes qui sont représentées par le diable. Vous en êtes addict, vous ne pouvez pas vous en détacher comme ça. Mais pourtant, vous faites les choses depuis un certain temps pour pouvoir vous en libérer. Bon, alors, c'est le désert. Alors, le désert, ça veut dire que...
Si vous vous en libérez en association, vous avez l'impression que vous allez être seul. Vous avez l'impression que vous allez être perdu dans le désert, voilà. C'est vraiment des gens que vous êtes dépendants. C'est vrai que si c'est un travail que vous le quittez parce qu'il y a une mauvaise entente ou du harcèlement dans le travail, etc., ou une relation de couple nocif, bon, forcément, voilà, surtout qui dure depuis longtemps avec le rituel, il y a longtemps, c'est difficile de partir ou de se débarrasser de ce travail, surtout si on n'a rien derrière, parce que pourquoi? Ben, vous avez peur. Vous avez peur de vous retrouver dans le désert. Vous avez peur de ne plus avoir le conjoint, vous vous sentez mort quelque part, vous avez besoin, hein. Dans le désert, c'est cette notion de signification de besoin de communiquer. Ça va pas, vous avez besoin de communiquer pour vous sortir de ça. Et ici, avec le 4 d'épée, bon, je rappelle que c'est un tarot que j'ai créé pour les débutants, donc je vous ai mis les significations sur les cartes, ça vous évite de rechercher, comme ça vous pouvez mémoriser direct en tirant les cartes. Il est dispo sur mon site, mais que en précommande livrable dans une semaine, à peu près. Les envois débuteront, hein. Après c'est chacun son tour, je commence par les premiers, je finis par les derniers et les envois. Et ici, l'autre qui est dispo, c'est avec bordure blanche, hein, qui est moins cher. Donc, oui, donc il y a besoin de repos. Si vous préférez, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de récupérer. Bah pourquoi? Bah justement pour ça, hein, surtout avec la coupe de tout à l'heure. Donc on est vraiment dans une situation avec ces cartes que les gens qui parlent de vous, ça vous saoule, quoi. Ou alors la problématique du couple ou du collègue, etc. C'est nocif. Vous en avez plus envie. Par contre, vous avez peur d'être seul. Je vous rassure que ça ne me concerne pas du tout, hein. Moi, sans Olivier, je vis pas, hein. Moi, c'est mon nounours. Oh. Ah là. Donc voilà, donc si ça vous parle, donc besoin de calme, vous avez besoin de plus de calme, de retrouver justement, de vous retrouver, hein, voilà. Et beau mon tarot, bah ouais. Ouais, il a 5 doigts, bah ouais. Parce que Karine, l'intelligence artificielle, c'est pas tout. Il faut travailler quand on crée un tarot. Bon, allez. Ben, vous faites le Calimero quand même, hein. Ben, ça colle avec ce besoin de repos, hein. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul, hein, quelque part, hein. Vous avez tellement de désillusions, d'indifférence. Alors ici, on parle d'un enfant. Alors ça peut représenter vous, c'est-à-dire que ça peut représenter votre mental, hein. C'est vraiment la naïveté, etc. Mais l'enfant, pas que. Ça représente le renouveau, bien entendu, en signification. C'est une carte le normand, hein, je rappelle, hein. Donc, si vous connaissez le normand, il y a cette signification de renouveau. Donc, vous avez besoin de renouveau. Hein. Vous avez besoin de sortir. Vous voyez, vous avez besoin, ça va plus. Trop, vous êtes en mode Calimero, en mode désillusion, ras-le-bol de tout, voilà. Et ça colle très bien avec le désert, hein, ça ne va plus. Vous avez vraiment besoin de calme, de récupération, de repos. Pourquoi? Ben pour avoir du renouveau. Vous voulez vraiment changer cette entente nocive avec des personnes, que ce soit familial, que ce soit travail, il faut le coller à votre vie. Si vous avez ce genre de carte, il y a vraiment cette sensation que vous en avez ras le cul et que vous voulez vous débarrasser de ces choses qui vous tiennent, dont vous avez du mal à vous en débarrasser parce que soit c'est un conjoint, que c'est difficile de tout recommencer à zéro, renouveau, ou de retrouver un autre travail et de vous débarrasser des collègues chiants. Bah, la dispute, hein, qui sortait à la coupe, hein, voilà. Et le commencement, vous voyez. Vous avez, là, avec l'as de bâton, c'est pas mal parce qu'on est en association avec renouveau. Donc certes, vous avez peur, hein, vous avez peur de vous retrouver tout seul avec le désert, tel que je vous l'ai expliqué. Mais c'est pas grave. As de bâton, cours de créativité, l'énergie. Vous allez retrouver l'énergie, bien entendu, après ce repos. Vous allez retrouver ce renouveau, hein, après une période quand même de... Voilà, vous êtes fatigué quand même avec le 4 de coupe, hein, mais c'est pas grave, le renouveau est là, et vous allez être reboosté avec cet as de bâton, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver cette volonté d'un nouveau commencement. Il y a des opportunités qui arrivent, mais attention, ça passera par une dispute. C'est-à-dire que ce renouveau qui est ici avec l'enfant, ce commencement dans l'énergie, la créativité, c'est-à-dire que il arrivera par la dispute. Vous allez créer votre renouveau, vous allez recommencer, vous sortir de tout ça, hein, tel que je vous l'ai expliqué depuis le début,
bye bye les gars, hein, ou la meuf, hein, si vous êtes un homme, les meufs, les gars, ce que vous voulez. Ça peut être aussi des enfants, enfin voilà, des autres personnes autour de vous. Et vous allez ouvrir votre bouche. Voilà, ça va créer une dispute. Et c'est cette dispute qui va créer le commencement, le renouveau. Avec cette dispute, vous allez avoir le punch, vous allez avoir la cour du bâton, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir la créativité dans le commencement. Vous allez créer quelque chose, ça tombe bien. Alors, attention, la dispute, elle est associée aussi à l'ombre. L'ombre, enfin voilà, l'ombre, c'est quand même que les peurs, voilà. L'ombre, c'est les peurs, être dans l'ombre de quelqu'un. Hein, voilà, c'est une carte comme ça. Hein. Vous êtes dans l'ombre de quelqu'un, vous avez peur. Ça rejoint un peu le diable. Hein, voilà, vous êtes dans l'ombre de quelqu'un. Vous en avez peur avec cette carte en signification. Et vous avez peur de quoi? Vous êtes dans l'ombre, donc vous faites les associations. Ici, avec le 5 de denier, c'est la perte financière. C'est une difficulté. Attention, elle est passagère, hein, n'oublions pas. Donc, parce que vous avez le choix. Elle est passagère et vous avez le choix d'aller dans l'église vous mettre à l'abri, hein, tel que le graphisme classique du Rider-Waite. Voilà, c'est une mauvaise passe, mais l'aide arrivera. Ça tombe bien parce qu'on avait le commencement dans la créativité. Mais malheureusement, si vous préférez, comme vous recommencez quelque chose, hein, ce renouveau, forcément, ça va passer par une étape assez difficile financièrement. Pourquoi? Ben parce que vous étiez dépendant de quelqu'un, vous étiez dans l'ombre de quelqu'un. Et tel que je vous le disais dès le début, sans avoir tiré cette carte, vous en êtes dépendant financièrement. Voilà, vous n'arrivez pas à ce que je vous disais, un conjoint, recommencer à zéro sans argent, ou alors changer de travail. Vous voyez, je vous avais tout expliqué avant de tirer cette carte, et ça nous confirme bien que les peurs de vous sortir de ce climat toxique, que ce soit couple ou amitié ou travail, etc., c'est surtout une question de financier. Hein. Vous dépendiez vraiment financièrement de quelqu'un. Alors, il va falloir du temps. Mais après l'as de bâton, vous avez le 2 de bâton. Et il y a vraiment cette notion de plan. Vous allez pouvoir donc recommencer cet as de bâton. Comme je vous ai dit, énergie, créativité. Vous tirez le 2 de bâton qui est la suite. C'est-à-dire qu'il y a le commencement et il évolue. Hein. N'oublions pas que le tarot se lit comme dans un livre. Hein, et chaque carte se suit et ça vous raconte l'histoire. Et il évolue, donc cette suite, le 2 qui arrive ensuite. Il y a cette notion de 2, donc... Partenariat aussi, ça peut parler de ça dans la créativité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Mais le 2 de bâton, vous faites des plans. Voilà, vous allez avoir des projets. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez vraiment avoir cette notion de recommencer. Et peut-être même un voyage parce que vous regardez au loin, vous vous projetez. Je vais recouvrir là pour savoir si vous allez vous sortir de... Peut-être que l'autre, là, il va vous dire financièrement, il va falloir du temps. Voilà, il vous faut du temps, en fait, pour recommencer. Le commencement, il est là, hein, vous le voulez. Hein. Mais bien entendu, ça passera par des disputes. Pourquoi? Ben parce que, comme vous voulez vous séparer de ces personnes, ou de cette personne, il vous tient financièrement. Hein. Donc, il va falloir du temps, pour pouvoir faire d'autres plans. Pour pouvoir recommencer, hein, tout simplement. Hein, il va falloir du temps. Hein. L'as de bâton, il est là, mais n'oublions pas qu'en dessous, il y a la verge. Hein. Donc, quand vous allez annoncer à ces personnes ou à cette personne que vous voulez vous barrer, ça va causer des disputes en association, hein, forcément. Et ces personnes vont vous dire, mais tu vis à mes bottes. Hein, vous viviez dans l'ombre de quelqu'un, tu vis à mes bottes, comment tu vas faire financièrement avec le 5 de denier? Donc voilà, donc là, on va recouvrir le 2 de bâton et le temps pour juste voir comment ça va évoluer, parce qu'on sait qu'il faut du temps, on a quand même cette notion que vous allez pouvoir vous projeter avec le 2 de bâton, vous retirez l'encre, hein, donc c'est vraiment bien ancré, j'ai l'impression que vous allez vous projeter, et que vous serez bien ancré, parce que l'encre, quand même, c'est les attachements, la sécurité. Hein. Mais là, dans le bon sens du terme. Hein. Donc, vous allez reprendre un bon départ, mais il va falloir du temps. On va en retirer une. Voilà. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme, alors peut-être que vous allez vous remettre en couple ou un autre travail, une autre collègue, bien entendu, je vous l'ai dit,
collez-le à la situation de votre vie. Mais on a quand même les attachements hein, avec l'encre. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Et vous allez retrouver les choses ancrées au niveau du travail et vous allez pouvoir faire des plans. Mais il va falloir créer, recommencer, mais il va falloir du temps. Si vous êtes un homme, on me parle éventuellement de... Ou alors, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, il est possible que vous vous mettez en couple avec une femme, tout simplement, que vous allez re-rencontrer quelqu'un. Ou alors c'est peut-être une amie qui va vous aider, etc. Ou ça vous représente aussi. Quoi qu'il en soit, là, il n'y a pas de carte négative. On est vraiment... Mais il va falloir vraiment du temps pour recommencer et certainement avoir confiance. Hein, quand on vivait dans quelque chose de toxique hein, depuis pas mal de temps, surtout avec le diable. Hein, voilà. Et ici, voilà, vous allez vraiment refaire des projets. Donc l'œuf... c'est des projets qui vont éclore, qui vont être bien protégés, parce que dans l'œuf, on a cette sensation de début de quelque chose, de développement de quelque chose, donc c'est plutôt pas mal, mais il va falloir du temps. Voilà. Donc, le nouveau départ, il est là, on se libère, mais avec du temps. Hein. Et puis, il va y avoir quand même des disputes quand vous allez dire je veux faire mon as de bâton, hein, je veux faire mon départ, hein, mon commencement. Et là, ça va créer des disputes, comme je vous ai dit, parce que vous vivez dans l'ombre de quelqu'un financièrement. Hein. Donc, voilà, j'espère que ça va plu. Je vais aller jouer avec mes chiens à la balle, parce que là, ça aboie. Je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.